Bonjour à tous et bienvenue, on va parler du Bitcoin en ce moment qui fait pas mal de mouvements haussiers baissiers. Il y a eu pas mal de news qui sont tombées dessus et on bloque sur les fameux 30 000. Alors je vous propose qu'on décortique ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et bienvenue dans cette vidéo. Alors je sais que ça faisait un moment que je n'avais pas posté, mais voilà, reprise, changement de bureau comme vous pouvez le voir. Donc il y a eu pas mal de petites modifications, mais je vous en parlerai plus tard dans une vidéo qui sera dédiée à cela. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche, c'est ultra important. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sympathique sous cette vidéo. Eh bien je vous propose que l'on passe directement sur les graphiques et qu'on parle un petit peu du Bitcoin. Le Bitcoin, ça fait un moment depuis son fameux mouvement baissier qu'on a eu sur la période de novembre 2021, où tout le monde disait oui, le Bitcoin à 100 000, on s'est approché des 70 000 et on a ensuite fait que chuter et on est bloqué depuis un certain moment sur ce fameux palier des 30 000. Alors vous voyez, je vous avais tracé un rectangle ici que je vais étendre parce qu'il y a toujours sa validité. Et en réalité, ici, nous avons une énorme zone de résistance sur laquelle on a des reventes massives à chaque fois qu'on arrive sur ce niveau. C'est-à-dire qu'on a des traders, effectivement, qui achètent sur les creux et arrivé sur ce niveau des 30 000, qui est un niveau extrêmement important, on voit qu'il y a beaucoup de ventes qui sont effectuées. Donc ça empêche le prix d'aller au-delà des 30 000. On a eu ici, effectivement, à un moment donné, une petite sortie sur ce niveau-là, mais on a également, si on regarde le RSI, on a mis en évidence une divergence. Donc ici, effectivement, on était sur un mouvement qui tentait de casser ce niveau de résistance, mais de par l'indication qu'on avait sur le RSI, ça tenait pas. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu que je vous avais fait quelques petits tweets sur le Bitcoin. Ça n'a pas loupé. On a ici vraiment une résistance très solide. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment d'acheter ou est-ce qu'au contraire, ça va être compliqué de passer ces 30 000 et qu'il faut plutôt liquider les positions? Là, ça va dépendre effectivement de votre approche sur le Bitcoin, puisqu'on va voir deux facettes. Il y a la facette trading et la facette investissement long terme. L'investisseur long terme, il est censé conserver ses positions malgré vent et marée. Donc c'est pas parce qu'on a des périodes de stagnation, des périodes de baisse qu'il faut liquider parce qu'on a peur que ça vaille plus rien. Vous êtes dans une optique d'investissement long terme, vous conservez et vous attendez d'arriver sur des niveaux de support pour faire de nouveaux achats et consolider vos autres positions. Par exemple ici on a un gros niveau qui est assez intéressant, situé sur les 28 000. À son approche, c'est intéressant d'acheter parce que c'est une zone de support. Vous voyez, si on a une superposition des plats SSB, c'est intéressant d'acheter. D'accord ? On évitera d'acheter contre des résistances puisque ça n'optimise pas vos positions. Mais encore une fois, ce n'est pas une erreur dans le cadre d'un investissement long terme puisque tout simplement ça se lissera avec le temps et on aura des correctifs à condition bien évidemment qu'on redépasse ce niveau de résistance, ce qui n'est pas pour l'instant garanti et je vais vous expliquer pourquoi. On parle beaucoup d'inflation, les gens ont espéré que le Bitcoin protège de l'inflation, cependant ça n'a pas eu le cas espéré. Alors vous savez, quand on parle d'inflation, souvent on parle de valeurs refuges telles que l'or ou d'autres matières matières premières, des métaux sur lesquels on peut se réfugier et on va être protégé de l'inflation en partie, puisqu'il faut savoir que par exemple pour l'or, l'inflation c'est qu'une monnaie vaut de moins en moins cher et il faut plus de cette monnaie pour pouvoir acheter la même chose. C'est-à-dire que là où quelque chose coûtait 1 euro, par exemple ça coûte 1 euro, avec l'inflation, il faut plus d'argent pour acheter cette même chose. Donc 2 euros, 3 euros, ok ? C'est comme ça que ça fonctionne. L'or, ça a longtemps été une valeur refuge parce que quand l'inflation est présente sur la monnaie, il faut plus de cette monnaie pour acheter de l'or. Et donc, inversement, pour revendre cet or, vous allez encaisser plus de monnaie que ce que vous aviez utilisé pour l'acheter. Et c'est ce qui permet de basculer d'une valeur à une autre, d'un actif à un autre, en bénéficiant de cette protection d'inflation. Beaucoup de gens espéraient que le Bitcoin fasse de même, sauf qu'on s'est pris, il y a plusieurs mois maintenant, une succession d'inflation monétaire, et le Bitcoin n'a pas décollé. Le Bitcoin n'a pas décollé, il est resté bloqué sur ces niveaux de résistance. Ici, donc, le Bitcoin ne joue pas rôle de protection contre l'inflation. C'est significatif. Pourquoi ? Parce que normalement, le Bitcoin aurait dû augmenter. Si c'était une valeur refuge qui
aurait permis de contrer l'inflation, sa valeur aurait indéniablement augmenté, on aurait largement dépassé les 30 000 aujourd'hui, chose qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est même problématique parce que si on prend en compte l'impact de l'inflation, c'est-à-dire que le Bitcoin, théoriquement, si on était resté aux valeurs de référence des mois passés, c'est-à-dire que le Bitcoin aujourd'hui, en réalité, a perdu encore plus de sa valeur. Si on prend en compte l'inflation. Donc c'est problématique sur ce cas-là dans le cadre d'un investissement long terme puisqu'on se rend compte que ça n'a pas tellement d'impact encore aujourd'hui. On est vraiment sur un côté spéculatif. C'est pour ça qu'il ne faut pas que le Bitcoin représente la majorité de vos investissements. Ça doit être une toute petite partie pour la crypto-monnaie de manière générale. Maintenant, d'un point de vue trading, ici, effectivement, on ira chercher les achats, encore une fois, sur les supports. Ici, on a le niveau des 28 000 qui peut être intéressant. D'ailleurs, on le voit qu'à son approche sur cette bougie-là, on a des traders qui ont fait des achats, et qui, au contact de l'approche des 30 000, ont tout simplement clôturé leur position. Alors je sais que certains vont dire oui, c'est à cause des traders, parce que ils achètent, ils revendent, ça fait monter, ça fait baisser. La vérité c'est que non, d'accord, un trader, ça trade. Et pour trader, il faut un portefeuille qui soit adapté au trading. Si vous avez un portefeuille de plusieurs millions, plusieurs centaines de millions, c'est compliqué de faire du trading d'aussi courte durée avec ce type de portefeuille. On est plutôt dans le cadre d'investissement moyen-long terme ou de swing trade, mais sur lequel on va étaler les achats et les ventes sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Donc c'est vraiment que l'actif ici a du mal à décoller car aussi bien les traders que les investisseurs ne sont pas assez présents à l'achat pour pouvoir pousser cet actif plus haut. Je vous propose juste de passer sur le 4 heures parce que je veux vous montrer quelque chose d'intéressant qui pour moi est quelque chose à surveiller, d'accord, pour savoir si on va reprendre de la hausse. Vous voyez, on a un nuage Ichimoku baissier depuis pas mal de semaines. Et ce qui se passe, c'est qu'on a les prix qui ont du mal à passer au-dessus. On a eu une tentative ici, d'accord, et d'ailleurs, elle a été, vous voyez, on a une très belle mèche de rejet. Voilà, ici, tout simplement, on est clairement sur un mouvement baissier. On a le RSI qui reste majoritairement en zone de progression baissière aussi. Donc, on a ici le Bitcoin qui est clairement baissier, sur les 4 heures. Ce qui se passe ici, c'est que pour moi, afin de se favoriser un scénario qui pourrait aller plus vers une reprise haussière et une cassure de cette zone de résistance, ce serait déjà en premier lieu d'avoir les prix qui repassent au-dessus du nuage Ichimoku, un nuage qui deviendrait haussier, des Tenken Kijun qui passeraient au-dessus ici de notre nuage, ça nous solidifierait sur une reprise haussière et bien évidemment des indicateurs techniques cléments à une reprise haussière. Ça nous donnerait l'élan nécessaire, du moins sur le 4 heures, pour que on espère sur un graphique journalier passer haussier et venir transpercer, casser ce niveau de résistance avant d'en faire un support. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui au Bitcoin, clairement, pour pouvoir passer au-dessus. On va également avoir un élément assez problématique, parce que je vous l'ai mis en évidence ici, c'est cette divergence du RSI qui va, tant qu'elle n'est pas franchie, cette droite de tendance va jouer rôle de résistance sur le RSI et très certainement bloquer une reprise haussière. Donc on risque d'avoir des mouvements baissiers. Il faudrait qu'on casse, d'accord, ici, cette droite de tendance présente sur cet indicateur technique afin de mettre un élément supplémentaire sur une possible reprise haussière. Ici, c'est pas le cas, d'accord, c'est pas le cas. Donc comme vous voyez, on a beaucoup d'éléments de frein, on a beaucoup d'éléments qui vont à l'encontre d'une reprise haussière. Encore une fois, je vous dis ce qu'il se passe actuellement avec les éléments. Ça se trouve, demain, il y aura de nouveaux éléments, les graphiques vont se rafraîchir, les indicateurs vont changer d'orientation. Et donc, dans ces cas-là, l'analyse sera à refaire. Mais aujourd'hui, tel que je vous présente le graphique avec les éléments que l'on a ici dans cette vidéo, on ne peut pas dire que c'est une bonne période pour le Bitcoin et pour ses investisseurs. Voilà, donc je vous faisais cette petite vidéo pour vous rafraîchir un petit peu ce qui se passe sur cet actif, sur cette crypto. D'ailleurs, en plus, il y a pas mal de révélations qui sont en train de sortir, notamment sur le fait que certains organismes et institutions
puissance assez internationale, aurait aimé que le Bitcoin soit la seule crypto-monnaie qui puisse être échangée, ou l'une des seules crypto-monnaies qui puisse être échangée sur les plateformes. Ça laisse eh bien un petit peu dubitatif sur les réelles intentions derrière ces volontés qui ont été d'ailleurs à maintes reprises envoyées sur des lettres discrètes à ces nombreuses plateformes d'exchange, excusez-moi. Donc on peut se poser des questions sur quelles sont les réelles intentions de ces organismes et surtout pourquoi le Bitcoin ? Pourquoi pas de crypto-monnaie ? Donc ça pose des questions aussi sur la création de cette crypto et sur pourquoi est-ce que d'autres cryptos avec des protocoles et des technologies plus intéressantes ne sont pas mis en avant ou sont même au contraire tout est fait pour les détruire. Donc on peut se poser des questions, ça encore une fois c'est des théories qui peuvent être dressées, mais il faut garder ça dans un coin de sa tête. C'est pour ça que la crypto-monnaie, attention, n'investissez pas tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont 2000, 3000 euros de côté, ils galèrent, ils mettent 1 an à mettre ça de côté, même plus, et ils mettent tout en crypto et après ils pleurent. Ne faites pas cette erreur s'il vous plaît, restez sur du classique, partez un petit peu sur de la crypto, mais ne faites pas le joueur de casino parce que le casino est toujours gagnant, le joueur est rarement gagnant. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous tout simplement et puis je vous invite à laisser votre commentaire, un petit message sympa sous cette vidéo. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.